Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouveau numéro de 7 à l'extérieur. Et aujourd'hui, je suis accompagné du vice-capitaine Clément Davani. Salut Clem. Salut. Tu vas bien, ça va? Ça va, Tout va génial. bien. Génial. Ouais, ça va. Super, vous le connaissez maintenant, le format de cette émission avec les 5 parties. La première partie, la partie player, on revient sur les faits marquants de la carrière ou un moment marquant de la carrière de notre invité. La deuxième partie, le dernier match ici contre l'Anstey, on va revenir sur la défaite 32-31 de nos Septors. La troisième partie, le prochain match à Angers vendredi soir. La quatrième partie, le tac au tac, mon invité répondra à 2 questions que je lui poserai. Et la cinquième partie, le nouveau format, le jeu, où notre invité essaiera de réussir un défi sous peine de devoir avoir malheureusement un gage. Clément, dans la première partie, on va revenir tout de suite sur, pas un fait marquant de ta carrière, mais sur une évolution dont j'ai envie de parler avec toi. C'est ce nouveau rôle que tu as aux Septors. Tu étais promu vice-capitaine de l'équipe et avec la blessure de Théo Clarac, tu es propulsé tout simplement capitaine de l'équipe. Qu'est-ce que ça change pour toi au niveau de cette saison, au niveau responsabilité ou même approche du groupe? C'est vrai que c'est la première fois que je suis dans le groupe vice-capitaine ou capitaine depuis que j'ai commencé le handball. C'est vrai que c'est un rôle qui est un peu différent, mais pour moi, je ne change rien du tout dans mon comportement, que ce soit avec les joueurs ou les entraîneurs. C'est juste que j'ai un rôle un peu plus où je dois démontrer, où je dois aussi montrer l'exemple en permanence, que ce soit à l'entraînement ou pendant les matchs. Et donc c'est un rôle qui est assez important et j'essaye de le respecter tout le long de la saison. C'est plutôt, j'allais dire, logique pour toi. Est-ce que ça, je veux dire, est-ce que cette approche d'être capitaine, c'est inné chez toi, c'est-à-dire que tu as cette âme de leader, ou est-ce que c'est un rôle que tu apprends et que tu prends plaisir à faire au jour le jour? Je pense avoir un peu ce rôle quand je suis en confiance, quand je connais les personnes justement. Là c'est vrai que c'est ma deuxième année, donc je connais la plupart des joueurs. Je suis un des plus anciens, pas le plus ancien, mais un des plus anciens dans le groupe. Donc c'est vrai que je connais le club, j'ai ce qu'il faut pour pouvoir montrer aux nouveaux joueurs ce qu'il faut avoir et ce qu'il faut faire. Et donc j'essaie de le montrer tout au long de la saison aux mecs pour justement être le mieux possible. Bon, en tout cas, on te sent libéré lors de ces dernières prestations et on voit que tu mènes bien cette équipe des Septors, en tout cas avec toi qui est en pleine réussite pour l'instant sur tes dernières prestations. On va revenir sur la contre-performance dans cette deuxième partie contre Nancy, cette courte défaite 32-31. Comment tu pourrais, la question est toujours bateau, mais comment on peut expliquer ce revers, étant donné en ayant commenté le match, j'ai vu avec les supporters ce rouge sur toi d'ailleurs de Yamch 2 qui avait une lourde faute, cette sanction. Comment les Septors n'ont pas réussi à tenir l'avance qu'ils avaient à une minute de la mi-temps et comment on peut apprendre ce passage à vide qu'on a eu, car on est loin derrière à l'entrée du Money Time, on revient, mais on perd d'un but. Et comment tu peux expliquer ce trou entre guillemets qu'il y a eu du côté Septors? Ouais, c'est vrai que c'est un match qui a été assez difficile. Je pense pas qu'on avait prévu de perdre ce match. Franchement, c'était un match qu'on avait coché aussi, qui aurait pu nous relancer pour la saison. Donc c'est vrai que ça a été compliqué, même si on a eu beaucoup de blessés, on ne voulait vraiment pas se cacher derrière ça. Donc on a eu beaucoup de mal, surtout en deuxième début de mi-temps, où justement on s'est pris un petit trou. Donc après on a réussi à revenir, malheureusement on y a laissé un peu de force, donc je pense que ça a aussi pêché sur la fin de match. Mais pour résumer, je pense que c'est Nancy qui a eu plus envie que nous et malheureusement c'est pas ce qu'on doit voir justement dans le sport. Justement une équipe qui doit gagner, c'est niveau tactique, niveau handball, mais pas plus d'envie que nous en tout cas. Alors on a vu que sur le terrain, en tout cas les Septors, on est sûr que les Septors ont tout donné. Est-ce que toi ça change quelque chose? Je pense que oui. Cette arrivée d'Alban Simonet, on sait que tu es entre guillemets demi-centre d'intérim et que tu fais très bien ce rôle-là. Mais est-ce que ça te entre guillemets soulage pas un petit peu de voir que Manuel Lima est blessé et il y avait Basile Piet qui était là, Basile Piet qui est un jeune joueur et c'est compliqué pour lui aussi d'être lancé directement comme ça en tant que premier demi-centre. Il a besoin d'expérience. Est-ce que ça est-ce que ça va mieux maintenant que tu sais que Alban Simonet va peut-être pouvoir assurer ça et que tu vas pouvoir retourner à son poste de prédilection? Oui, c'est sûr que ça rajoute de la rotation dans l'équipe et c'est ce qui manque malheureusement à cause des blessés. Donc je sais que là sur le match de Nancy, j'ai encore joué un peu demi-centre et arrière, donc c'est bien que je puisse apporter sur les 2 postes pour l'équipe. J'essaye de la meilleure des façons, mais c'est sûr que l'arrivée de Alban est très positive.
il apporte un bon état d'esprit à l'entraînement ou en match et même dans le jeu où il a pu le démontrer sur le dernier match à Nancy. Donc c'est sûr que ça apporte pas mal de choses et beaucoup de rotation je pense pour la suite. Ouais, la rotation va être importante pour notre prochain match à Angers vendredi soir, à voir sur Handball TV si vous voulez voir. Il y a une fan zone aussi à Eva. Vous pouvez vous inscrire sur notre Facebook Les Septors. Un formulaire comme d'habitude, toutes les fan zones est à remplir si vous souhaitez venir. Il y aura des Gladiators à Angers. On a encore la chance de voir des Gladiators se déplacer. Tout simplement, rapidement, Clément. Angers qui est lanterne rouge. Alors oui, sur le papier, on peut voir un match comme ça, un match facile, mais Angers a tenu en échec Cherbourg, chez qui on a perdu. Donc comme quoi, cette équipe est capable de faire de grandes choses. Attention, sans mauvais jeu de mots, d'Angers ce vendredi. Oui, tout à fait. Après, on l'a bien vu que tout le long de la saison et du championnat, n'importe qui peut gagner n'importe où. Donc vraiment, on va le prendre, on va pas du tout le prendre à la légère ce match. Et on va essayer d'y aller directement pour faire un gros score et surtout la victoire. Où justement ça pourrait nous relancer juste avant la semaine internationale. En tout cas, on compte sur vous, on a pleine confiance aux Septors pour venir chercher un nouveau succès contre Angers et arrêter, entre guillemets, cette série noire pour relancer ce chapeau de roue le mois de novembre et faire un gros mois de novembre avec 4 matchs en novembre qui sera, entre guillemets, aux portées des Septors et les Septors pourront, pourquoi pas, voir un 4 sur 4, mais ça commence par une victoire à Angers vendredi. Le tac au tac, Clément, avec, je te pose, j'ai dit 2 questions au départ, mais il y a 5 petites questions. 4 si mes calculs sont bons, si j'avais à calculer. En tout cas, pour toi. Ça marche? Ça marche. Le miroir d'eau ou la place du Mar 3? Le miroir d'eau. Comète ou le stade André Moga? Comète. Le stade André Moga qui est le stade de Aucune idée. C'est pour ça la Union Bordeaux-Bègles. Union Bordeaux-Bègles. Ok. Ton frère, il est rugbyman. Ouais. Et Bordeaux-Bègles, non? T'as jamais vu un match Non. Bordeaux-Bègles? Ok, moi je pensais. J'ai mal révisé les fiches alors. Je pensais pas que c'était ce nom de stade. Ah ouais? T'es déjà au stadium là-bas? Ouais. Ok, sympa. Le nord-est ou le sud-ouest? Le sud-ouest, pardon. Parce que t'es passé à Strasbourg. Oui, mais je préfère le sud quand même, il fait meilleur. Et enfin, passer la journée avec Romuald de collé ou quelqu'un de très collant? C'est un peu la même personne de ce que tu me racontes. Ah bon? Ah bah, ce sera avant alors. Je lui pose la question dans cet extérieur s'il préfère Daviani. Allez, on va passer tout de suite avec Clément au jeu, au défi dans cette phase numéro 5. Et donc, on est sur le terrain avec Clément. Clément va devoir, d'ici du milieu de terrain, mettre un ballon dans le sac juste devant le but. Parce que la barre serait beaucoup trop simple, on l'a vu lors des derniers épisodes. Clément, c'est à toi. Tu as 3 chances. Il faut mettre un seul ballon. Sinon, tu auras, eh bien, tout simplement, le gage à réaliser. C'est parti, quand tu veux. Ah, j'ai eu peur qu'il arrive au premier coup. Ah, c'est pas mal, bien joué. Et ben voilà, encore une fois, Clément qui va réussir à... Et voilà, 2 en plus sur 3, donc il y a à dire, bravo Clément, bien joué à toi. Il n'y a toujours pas de Septors qui ont loupé leur défi, malheureusement pour moi. Je ne pourrais pas donner de gage à Clément. En tout cas, merci beaucoup Clément. Merci. On se retrouve vendredi sur le terrain pour te soutenir et on te souhaite une bonne saison et continue de faire au mieux pour les Septors. Ça marche, à vendredi. Merci à vous.